Légende. 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 FM. Belle soirée à vous, il est 21h sur Légende. Ce soir sur Légende FM, c'est une soirée un peu spéciale, une soirée franco-allemande et pour cause. À Plouguerneau, il y a un jumelage qui existe depuis 55 ans, dont on a d'ailleurs fêté le 55e anniversaire à Heiligenkreuz il y a de ça quelques semaines. Et il y a des séjours qui sont régulièrement organisés ici à Plouguerneau avec des jeunes qui viennent en séjour. Et justement, à Légende FM, on a décidé de faire une soirée franco-allemande pour découvrir ces jeunes Allemands qui sont venus à Plouguerneau en séjour pendant pratiquement 2 semaines pour profiter justement de découvrir la Bretagne. Alors on va passer 1 heure avec eux pour découvrir non seulement ce qu'ils font et puis également ce qu'ils écoutent, la musique, etc. Et pour m'accompagner ce soir, je ne suis pas tout seul puisque il y a évidemment les moniteurs qui accompagnent ces jeunes qui sont avec moi ce soir, à savoir Teresa. Bonsoir Teresa. Bonsoir. Alors Teresa va s'occuper notamment de traduire les interviews que nous allons mener tout au long de cette heure sur Légende FM. Et puis il y a également Babsi. Bonjour, oui. Bonjour Babsi, on vous a déjà entendu sur l'antenne de Légende FM pour diverses raisons, notamment sur le jumelage, etc. Ça va bien ? Oui, ça va bien. Ouais. C'est une groupe très agréable cette année. D'accord. Et puis il y a Tom aussi, Tom qui vient pour la première fois, je crois. À Plouguerneau, non ? Deuxième fois. Deuxième fois à Plouguerneau. Et donc en tant que moniteur aussi pour encadrer les jeunes. Oui. Ici. Alors déjà, on va juste, je vais m'adresser à Babsi. Les jeunes aujourd'hui, pour venir en séjour, comment ça se passe ? Vous organisez tout ça évidemment en amont. Depuis Heiligenkreuz, vous recrutez des jeunes qui souhaitent venir faire des séjours en France, de langue. Ouais. On a préparé des séjours très spécial comme chaque année parce que chaque année on vient grâce au FAGE, l'Office franco-allemand qui nous soutient avec des idées aussi avec financiers. Mais on a organisé des programmes sportifs, on fait des excursions à la côte, à la plage aussi, mais aussi on va faire des expériences aux Bretagne. Ouais. Voilà, donc faire découvrir aussi aux jeunes la Bretagne. Oui, c'est ça, pour être amoureux comme moi, avec la Bretagne, avec Plouguerneau aussi, parce que notre jumelage, ils vivent à cause de cet amour. Parce qu'il y a, comme tu as déjà dit, ça fait maintenant 2 semaines que 220 Français sont venus pour le 55e anniversaire à Heiligenkreuz et c'était une grande chose à organiser, mais aussi pour les groupes ici, comme chaque année, on organise beaucoup des choses à faire. En plus, on fait la cuisine et tout ça, mais on en parlera. Par exemple, on a prévu aussi le Fort de Berthom pour faire l'escalade et on a fait du kayak pour aller à l'île Vierge et retour. Et aussi du catamaran avec le club nautique Plouguerneau ici, avec le CNP. C'est beaucoup de choses qu'on peut faire à cause de cette amitié aussi avec les associations qui sont ici placées. D'accord. Je voulais aussi demander à Tom comment ça se passe. C'est pas trop difficile d'encadrer les jeunes parce que Tom, tu es pratiquement aussi jeune que les jeunes que tu encadres. Ich würde auch gerne Tom fragen, wie der Austausch funktioniert, wie das alles abläuft und wie es ist, sich Jugendliche zu kümmern. Also es ist für mich zumindest definitiv mal was Neues, denn das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich tatsächlich für so eine große Zeit Betreuer bin. Und ich muss sagen, es ist definitiv spannender als gedacht. Es ist immer was zu tun, es ist eine große Herausforderung auch, weil man hat jetzt nicht mehr die Verantwortung für sich, sondern auch für noch 29 weitere Personen in dem Fall. Und es ist definitiv mal eine Aufgabe und was ganz Neues. Du coup, c'est la première fois qu'il participe à cet échange en tant qu'animateur. Il le trouve très intéressant et c'est un petit défi parce qu'on n'a pas que la responsabilité pour soi-même, mais aussi pour les jeunes. Donc c'est une autre chose, mais ça lui plaît très bien.
Sur les gens FM, c'était Rammstein avec Deutschland. Découverte pour ce soir, puisque nous avons une programmation qui est faite par les jeunes Allemands qui sont ici venus en séjour à Plougarneau dans le cadre du jumelage, mais aussi de l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et donc, on fait une soirée franco-allemande jusqu'à 22h sur les gens FM avec eux. Et là, justement, j'ai deux jeunes qui sont avec moi. Il y a Yann. Bonsoir Yann. Il faut allumer le micro. Voilà. Ah, bonjour. Bonjour. Et Félix. Bonjour. Bonjour Félix. Vous venez d'arriver en Bretagne. J'avais déjà une première question. C'est est-ce que vous êtes déjà venu en France? Also, ihr seid jetzt in der Bretagne. Meine erste Frage an euch ist, wart ihr schon mal in Frankreich? Tatsächlich ist das sogar das 3. Mal, dass ich hier in Frankreich beziehungsweise auch in der Bretagne bin. Und zwar war ich das erste Mal vor 2 Jahren hier mit dem Austausch und davor war ich auch schon 2 bis 3 Mal mit meiner Familie hier. C'est la 3e fois que je suis en Bretagne cette fois-ci. Il y a 2 ans, c'était ma première fois que je suis venue à Plougarneau pour cet séjour qu'on fait en ce moment. Et j'étais aussi avec ma Famille plusieurs fois en France. Ja, genau. Bei mir verhält sich das auch ähnlich, da wir auch Geschwister sind. Wir waren eben gemeinsam in der Bretagne schon und ich war zwar nicht 2-mal mit dem Austausch hier in der Bretagne, aber ich war schon einmal, also letztes Jahr mit dem Austausch gemeinsam hier. Genau. Pour moi, c'est pareil, vu qu'on est des frères. Mais moi, j'étais qu'une seule fois à Plougarneau avant, donc c'est ma 2e fois maintenant. Est-ce que aujourd'hui ils essayent ou ils voudraient pouvoir peut-être, je sais pas, apprendre le français et venir peut-être travailler, faire des séjours linguistiques en France? Wollt ihr in Frankreich arbeiten vielleicht oder zum Beispiel Jugendaustausche animieren, wie wir das zurzeit machen? Das ist eine interessante Frage, aber ich würde dazu sagen, dass ich den Austausch sehr gut finde und beispielsweise auch Tom, den wir vorhin schon gehört haben, ist ein guter Freund von mir. Deswegen könnte ich mir das natürlich auch vorstellen, selbst zu machen, aber genauer darüber nachgedacht habe ich bisher noch nicht. Aber ansonsten verbinde ich eigentlich auch schon ziemlich viel mit diesem Austausch, da beispielsweise schon mein Vater und mein Großvater auf diesem Austausch dabei waren. Und als Animateur vielleicht nächstes Jahr, wenn ich schon alt genug dafür bin mitzumachen, finde ich eigentlich ganz cool. Oui, j'ai jamais trop réfléchi à cette question, mais c'est une question intéressante. J'aime bien le séjour et c'est bien ce qu'on fait ici. Tom, par exemple, c'est un ami à moi et lui l'animateur, je pourrais m'imaginer de le faire plus tard, vu que, par exemple, mon père et mon grand-père, ils ont déjà participé à cet échange. Et peut-être dans les prochaines années, si je suis déjà assez mature et assez âgée pour participer en tant qu'animateur. Ja, natürlich könnte ich mir das auch vorstellen, wenn mein Bruder das macht und der Tom, den kenne ich auch natürlich. Aber ich muss mal gucken. Ich werde auf jeden Fall so lang wie möglich hier mitgehen. Das macht mir total Spaß. Also ich finde diesen Austausch wirklich, das ist eine tolle Gelegenheit, die Bretagne besser kennenzulernen und auch die Jugendlichen, die hier sind. Ja, also ich könnte mir das auf jeden Fall vorstellen, hier auch als Betreuer mitzugehen. Oui, moi aussi je pourrais m'imaginer de participer en tant qu'animateur, mais on verra. Pour le moment, je vais participer le plus souvent possible et ça pourrait être une option dans l'avenir. Et c'est vraiment bien pour découvrir la Bretagne, cet échange et j'adore avoir cette option. Très bien. Merci à vous deux, Félix et Yann. Bon séjour ici à Plougarneau. On va repartir en musique sur les gens FM avec toujours la playlist qui a été concoctée par les jeunes Allemands et vos amis. Hein. Alors je sais pas qui a programmé Moloko avec The Time Is Now. On peut peut-être demander qui c'est qui a programmé Moloko The Time Is Now. Wer von euch hat Moloko The Time Is Now très bien. Yann. Bien joué, Yann. C'était Yann. Es ist einer der Lieblingssongs meines Vaters, deswegen habe ich den drauf gesetzt. C'est une des chansons préférées de mon père, c'est pour ça que je l'ai mis.
Sur Légende FM, Moloko, The Time Is Now. Nous sommes toujours dans cette soirée spéciale franco-allemande jusqu'à 22h avec des jeunes Allemands qui sont venus en séjour ici à Plouguerneau. Ça, c'est dans le cadre du jumelage en partenariat avec l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. J'ai deux jeunes avec moi. Alors, je n'ai pas demandé leur prénom avant qu'ils s'installent ici sur la table. Quels sont vos prénoms à vous deux? Ich bin Sarah Schüli-Koch und ich komme auch aus Edingen-Neckarhausen. Je m'appelle Sarah Julie Koch und je viens aussi de Edingen-Neckarhausen. Ich bin Nils Kleine und ich komme auch aus Edingen. Je m'appelle Nils Kleine et je viens aussi de Edingen. Sarah et Nils Klein, vous avez hier visité Plougonvelin et le fort de Berthaume et vous avez profité d'aller faire de l'escalade. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter comment ça s'est passé cette journée là-bas à Plougonvelin? Ihr habt gestern das Fort de Berthaume in Plougonvelin besucht und könntet ihr uns ein bisschen darüber erzählen, wie ihr das fandet? Ja, also ich persönlich fand es jetzt eigentlich schon ziemlich gut. Es waren sehr viele Parcours und man konnte sich auch entscheiden, welchen man machen will, also blau, rot und schwarz. Ja. Moi personnellement, je trouve que c'était très bien et on pouvait choisir des différents parcours, bleu, rouge, noir. Et donc pour Sarah? Also ich fand das sehr, sehr toll. Ich gehe oft klettern, aber so bin ich noch nie geklettert. Es war wirklich sehr frei, trotz Sicherung. Man klettert um den Berg außenrum. Ich habe wundervolle Wellen gesehen, tolle Berge und Steine. Die Natur an sich so zu erleben, ist wirklich atemberaubend und ich würde mich freuen, das nochmal machen zu dürfen. Das war eine Erfahrung, die hätte ich gerne mit der Polaroid-Kamera festgehalten. Je le trouve très très bien. Moi, je fais beaucoup de l'escalade, mais jamais comme ça. J'étais très libre, même si j'étais en sécurisée, mais la façon dont j'ai vu la nature, c'était magnifique. J'ai vu des belles vagues et tous les rochers, et j'aurais bien aimé de prendre ce moment en photo avec ma Polaroid. Caméra, appareil photo Polaroid, et ça aurait été magnifique. Mais quand même, c'était super. Est-ce que vous avez déjà, par le passé, eu l'occasion de venir en séjour en bord de mer, en France ou ailleurs, hein, pas que en France? Hein. Hattet ihr schon mal die Möglichkeit, außerhalb dieses Aufenthalts ans Meer zu gehen und nach Frankreich auch zu gehen? Also ich persönlich war noch nie in Frankreich, das ist mein allererstes Mal. Am Meer war ich allerdings schon oft. Aber hier in Frankreich ist es wunderschön und ich möchte unbedingt nochmal herkommen. Unter anderem würde ich auch gerne mal Paris sehen, denn davon hört man immer so viel, aber persönlich habe ich es noch nie gesehen. Moi, personnellement, j'étais jamais en France, mais donc c'est ma première fois en France maintenant, mais j'étais déjà à la mer. C'est magnifique la France et j'aimerais bien revenir, mais j'aimerais aussi bien voir Paris, parce qu'on en parle très beaucoup, mais je ne l'ai jamais vu, donc je veux y aller. Et Nils Klein, pareil? Ja, ich war fast jeden Sommerurlaub jetzt in Frankreich. Ich fand es hier auch wirklich schon immer sehr schön. Ich war nur noch nie in Paris, da wollte ich auch schon immer mal hin, ja. Moi, oui, presque chaque année, je vais en Bretagne, en France, en été, avec ma famille. Mais j'étais jamais à Paris non plus. Donc j'aimerais bien y aller aussi. À l'instant sur Légende FM, c'était Win avec Ocean Man, une programmation spéciale Allemagne aujourd'hui puisque nous sommes en compagnie de jeunes Allemands ici venus en séjour à Plouguerneau cet été et nous passons jusqu'à 22h la soirée avec eux, soirée franco-allemande où on parle à la fois allemand et français puisque les parents écoutent aussi Outre-Rhin, Légende FM et donc pour qu'ils puissent aussi comprendre ce qu'il se passe sur l'antenne, on traduit avec Teresa l'ensemble de cette interview. Alors justement on écoutait Win avec Ocean Man, on parle d'océan, on parle aussi fruits de mer maintenant puisque je suis en compagnie d'Alexandre et de Philippe. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Légende FM. Alors il y a une petite particularité avec vous, c'est que vous parlez français.
et que voilà, je vais pouvoir directement vous poser des questions. Je vais peut-être laisser Teresa traduire. Mit euch beiden gibt es eine kleine Besonderheit und das ist, dass ihr Französisch sprecht und deswegen werde ich auch mit euch Französisch sprechen, aber Theresa wird trotzdem übersetzen. Alors je précise pourquoi on traduit les questions en allemand, c'est parce que les parents nous écoutent derrière le poste également. Donc on voulait vraiment faire une soirée franco-allemande jusqu'au bout. Je voulais poser une question à vous deux. Déjà, vous parlez français. Comment vous avez appris le français ? Eh bien, par ma mère, elle était française. Et depuis que j'étais petit, je suis allé chez ma grand-mère et j'ai appris le français chez elle. D'accord, ok. Et donc Philippe, c'est pareil ? Oui, c'est mon père. Je suis demi-français. D'accord. Et oui, on a parlé français depuis que je suis petit enfant. Also Alexandres Mutter ist Französin und seit er klein ist, geht er immer zu seiner Großmutter und so hat er Französisch gelernt. Und Philipps Vater ist Franzose, also er ist Halbfranzose und deswegen spricht er auch gut Französisch. Il y a eu une soirée fruits de mer, c'est-à-dire que vous avez, dans le cadre de ce séjour, vous êtes logé à l'école Saint-Joseph de Plouguerneau, et puis là où il y a les cuisines et le réfectoire, eh bien vous avez organisé une soirée fruits de mer, et je voulais un petit peu avoir vos impressions sur les fruits de mer. Est-ce que vous en aviez déjà mangé auparavant ? Je vais laisser Teresa traduire. Ihr habt im Rahmen eures Aufenthalts auch einen Meeresfrüchteabend gemacht, dort wo ihr untergebracht seid in der École Saint-Jean. Und möchtet ihr uns davon erzählen, wie das war? Eh bien, c'était une très belle soirée. On avait de la déco qui était vraiment bien organisée par tout le monde, avec des drapeaux français en serviette. Et il y avait aussi les tables étaient vraiment très beaux. C'était des tables par 8 personnes. Et aussi les fruits de mer, ils étaient sur des plats très bien organisés. Et je trouvais que c'était vraiment très beau à regarder. Alors, je pose la même question à Philippe pour comment ça s'est passé. Oui, c'est passé bien. Il y avait de la très beau déco. Les fruits de mer, c'était très bon. Alors, oui. Est-ce que c'était difficile de les manger parce qu'il y a eu du crabe, il y a eu des huîtres, il y a eu des crevettes. Est-ce que vous êtes habitué à manger ce genre de fruits de mer ? Je laisse Teresa traduire là encore une fois. Alex sagt, es war ein schöner Abend mit viel Deko und wir hatten deutsche Flaggen, wir hatten französische Flaggen, die bretonische Flagge. Und wir hatten sogar Servietten in den Farben und wir hatten Achtertische, an denen alle saßen. Die Meeresfrüchte waren auf Tabletten schön angerichtet und es war sehr gut organisiert. Philippe sagt dazu, dass wir auch sehr schöne Deko hatten und ihm haben die Meeresfrüchte sehr gut geschmeckt. Und dann hat Benoît gefragt, ob sie denn schwer zu essen waren. Krabben, Austern, das isst man vielleicht nicht alle Tage. Ob ihr darauf antworten könnt, bitte. Eh bien, je suis plutôt habitué à manger des crabes et des crevettes. Tous les étés, je vais chez ma grand-mère et on mange beaucoup de crabes, beaucoup de crevettes. Je suis plutôt habitué à en manger. Alors Philippe, c'est pareil, c'est difficile, c'est plus compliqué ou tu es habitué ? Alors je suis habitué à manger des crevettes, mais je suis pas très habitué à manger des huîtres ou crabes. Ich kenne das. Jeden Sommer, wenn ich zu meiner Großmutter gehe, essen wir viele Krabben und Austern. Philippe kennt es nicht so. Er weiß, wie man Krevetten isst, also Garnelen isst, aber nicht so wirklich, wie man Krabben isst. Das hat er erst hier kennengelernt.
Un instant sur Légende FM, Survivor avec Burning Earth. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h avec des Allemands, des jeunes Allemands qui sont en séjour à Plouguerneau à l'école Saint-Joseph. Et là, sur la table à Légende FM, viennent de s'installer deux jeunes filles. Est-ce que je peux connaître vos prénoms? Alors tout d'abord, mademoiselle. Oui, je m'appelle Elena. Et je m'appelle Sarah. Bonsoir à toutes les deux. Alors, Elena et Sarah, on va parler de votre séjour ici à l'école Saint-Joseph, parce que au-delà des activités dont on a parlé sur Légende FM tout à l'heure, il y a évidemment toute une organisation du séjour, hein, puisqu'il faut bien gérer ce qu'on appelle en français l'intendance. Il faut gérer les courses, des choses comme ça. Alors déjà, je voulais demander à Elena comment se passe une journée type à Plouguerneau. Qu'est-ce que vous faites pour gérer le quotidien de tout le groupe qui est avec vous? Wir sprechen jetzt über euren Aufenthalt hier in Plouguerneau, die ganze Organisation, alles, was wir in der École Saint-Joseph machen, rund Einkaufen zum Beispiel. Eine Frage an Helena. Wie läuft ein typischer Tagesablauf bei uns hier in Plouguerneau in der École Saint-Joseph ab? Elena et Sarah, si elle veut parler aussi, elle a des choses à dire, elle n'hésite pas. Sarah, wenn du möchtest, kannst du natürlich auch etwas hinzufügen. Also wir werden morgens geweckt. Das bekommen wir immer abends gesagt, um wie viel Uhr. Und dann haben wir immer Frühstück, da gibt es Baguette und verschiedene Aufstriche. Und dann haben wir immer 1-2 Aktivitäten am Tag. Zum Beispiel waren wir klettern, worüber wir schon geredet haben. Und abends haben wir dann immer einen Stuhlkreis, da reden wir über den Tag und machen Spiele und Sprachanimationen. Und abends haben wir dann noch ein bisschen Freizeit, da spielen wir zum Beispiel ein Spiel, das heißt Werwolf. Und dann gehen wir schlafen. On nous réveille le matin, on nous dit la veille l'heure du réveil. Pour le petit déjeuner, on mange de la baguette, il y a des tartinades avec, et on a 1 à 2 activités par journée qu'on fait. On en a parlé déjà un peu, Fort de Bertham par exemple. Et le soir, on fait souvent un cercle de chaises, et on fait des petits jeux et de l'animation linguistique bien sûr. Et après, on a du temps libre et on joue souvent à un jeu qui s'appelle Loup-garou. D'accord. Et j'avais aussi une question, cette fois-ci pour Sarah. Au-delà de tout ce qui est l'organisation, est-ce que les autres participent aussi? Est-ce que tout le monde participe aux tâches, on va dire, quotidiennes à l'école? Ich habe eine zweite Frage, also an Sarah jetzt. Machen alle bei der täglichen Hausarbeit mit? Also wir haben Einteilungen, wann wer was macht. Also wir haben auch zum Beispiel, dass an einem Tag jemand erst die Küchenarbeit macht und kocht und dann eine andere Gruppe eben sauber macht und dann eine andere das davor macht, also Decken oder andere Sachen. Also es helfen alle ziemlich gut mit. Il y a plusieurs équipes et tout le monde y participe. Il y a une groupe préparation qui prépare la table, qui met la table. Une équipe qui s'occupe de la cuisine, tout ce qui est cuisiné. Et après, une équipe qui fait aussi la vaisselle. Donc tout le monde y participe, tout le monde a sa tâche à faire. En tout cas, merci à toutes les deux. Vous aviez peut-être des choses à rajouter sur Plouguerneau, la ville de Plouguerneau, que vous côtoyez au quotidien, du coup, puisque vous allez notamment gérer des courses et choses comme ça. Also ich war zum Beispiel vor Corona in Plouguerneau in einem Haus von einem Freund aus Neckarhausen in Côte-Querubin und da waren wir dann jeden Tag hier in der Stadt und da gab es immer so 2 Läden am Anfang von der Straße, die immer sehr schön waren. Und da wollte ich dann dieses Jahr, als wir hier angekommen sind, hatten wir am ersten Tag schon Freizeit. Da sind wir dann hier durch die Straßen gelaufen und dann wollte ich zu dem Laden, wollte mir was holen und dann war der geschlossen. Das war ein bisschen traurig, weil der echt schön war. Also 2 Läden, einer mit so Süßwaren und einer mit so Spielsachen und das war sehr traurig, dass er geschlossen war. Aber
jetzt ist es so und ich hoffe, da kommen schöne Läden rein. Et oui, avant Covid, j'étais déjà une fois à Plougherneau. Il y a des amis qui ont une maison ici. Et il y avait 2 petits magasins très beaux. Et je voulais y aller cette fois aussi. Mais quand je suis arrivée au magasin, ils étaient fermés. C'était un magasin pour des sucreries, des bonbons et un magasin de jouets. Et oui, maintenant c'est comme ça. Il y aura d'autres magasins qui vont prendre la place. Mais c'est dommage. Alors sur Légende FM, nous sommes toujours dans cette soirée spéciale franco-allemande jusqu'à 22h. On a écouté de la musique programmée par les jeunes Allemands qui sont ici en séjour à Plougherneau, à l'école Saint-Joseph, qui a quelques pas de Légende FM. Justement, j'ai 2 personnes qui sont avec moi, toujours du même groupe, hein, Max et Noah. Bonsoir Max. Bonsoir. Et Noah. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler musique justement et un petit peu connaître vos habitudes en Allemagne d'écoute, puisque les jeunes Allemands sont-ils comme les Français? Écoutent-ils la musique de la même manière? On va se poser la question ce soir. Et justement, je vais demander à Max et Noah comment ils écoutent la musique aujourd'hui. Est-ce que ils passent plutôt par la radio ou est-ce qu'ils sont plutôt sur les plateformes musicales type Spotify, Deezer, YouTube? Wir sprechen jetzt über Musik und was ihr so in eurer Freizeit hört. Uns interessiert, ob ihr die gleiche Musik hört wie die Franzosen oder eher etwas komplett anderes und wie und wo ihr eure Musik hört. Eher im Radio oder eher auf Deezer und Spotify oder so? Also ich bin mir nicht ganz sicher, welche Musik die Franzosen hören, aber meist höre ich meine Musik über Spotify und ich höre alle möglichen Musikrichtungen, da mir alle gefallen und ja. Moi, je suis pas trop sûre de ce qu'écoutent les jeunes français, mais moi j'utilise Spotify pour écouter de la musique. J'aime beaucoup de genres différents parce que j'aime beaucoup de genres différents. Et alors pour Noah Ich höre meine Musik meistens über Spotify, aber ich höre auch ganz verschiedene Musikrichtungen, zum Beispiel Metal oder auch Pop oder Rock. Moi, j'écoute souvent ma musique sur Spotify, mais j'écoute aussi beaucoup de genres différents. Par exemple, du metal, du pop, du rock. Je voulais aussi parler avec vous des réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux? Est-ce que, comme en France, il y a aussi des stars, ce qu'on appelle nous des influenceurs, que ce soit sur Snapchat, sur YouTube, Instagram ou autre? Jetzt möchte ich mit euch über Social Media sprechen. Seid ihr viel auf Social Media und gibt es bei euch auch sogenannte Stars im Internet, Influencer und so? Also ich bin relativ viel auf Social Media, vor allem auf WhatsApp und TikTok, manchmal auch auf YouTube, aber das eher weniger. Ich beziehe mich weniger auf Influencer, da mir denen ihre Meinung relativ egal ist, weil es nicht oder meistens nicht stimmt, was sie behaupten. Ja. Moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup sur WhatsApp et TikTok, un peu moins sur YouTube. Ouais, les influenceurs, ça m'intéresse par trop parce que leurs opinions, ils disent un peu n'importe quoi et ouais, je sais pas trop. Ich benutze hauptsächlich WhatsApp und Instagram und ich habe nicht irgendwie zum Beispiel etwas wie Stars oder Influencer, die mir sehr doll gefallen, sondern ich habe halt gewisse Posts auf meiner For You-Seite, die ich halt mag oder halt nicht mag. Aber ich habe jetzt nicht so 3-4 Leute, die ich irgendwie besonders gerne mag. Moi, j'utilise en particulier WhatsApp et Instagram. Et je n'ai pas trop des influenceurs que j'aime bien. J'ai ma page pour moi où il y a des choses que j'aime bien. Mais à part de ça, il n'y a pas 3 ou 4 influenceurs que j'aime pas. J'aime bien, non.
pas ça. À l'instant, Kiss. Alors, c'est pas Kiss, le groupe Kiss, hein, c'est Kaiz sur les gens des femmes. KI7. D'accord, ok, sur les gens des femmes. Donc voilà, c'est Teresa que vous avez entendu tout au long de cette interview qui assurait la traduction simultanée. Bravo. De rien. Alors justement, on va profiter de conclure cette émission avec toi, Teresa. Tu es monitrice, encadrante pour ces jeunes qui sont en séjour ici à Plouguerneau. C'est pas trop dur le quotidien ? On fait avec. Hein. Ouais. Ça marche très bien. On a trouvé nos habitudes, comment faire et tout. Ça marche. Alors, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais Teresa n'a aucun accent français. Et elle n'a que 21 ans, je crois que tu as 21 ans, c'est ça. Voilà. Elle n'est pas du tout franco-allemande à la base, c'est-à-dire que tes parents sont allemands. Hein, pas du tout, ils parlent peut-être un mot de français, ouais. Mais pas plus. Hein. Donc c'est juste incroyable en fait. Cette faculté. Alors comment ça s'est passé ? Tu as passé plusieurs séjours en France pour parler aussi bien le français ? Oui, en effet, je fais un échange scolaire, j'ai fait un volontariat en France et maintenant je fais des études binationaux franco-allemands en France aussi en ce moment, à Dijon. On voulait aussi parler très rapidement en fait des séjours qui sont organisés comme ça, puisque Plouguerneau est une ville parmi tant d'autres à être visitée par leur jumelage et par les jeunes allemands. Et puis il existe aussi, et ce qui était vrai aussi pour Plouguerneau, à Heidingen et Karosen, il y avait des jeunes français qui venaient aussi en séjour comme ça. Alors aujourd'hui il n'y en a plus parce qu'il n'y a plus de jeunes. Enfin en tout cas on ne trouve pas suffisamment de jeunes pour organiser un séjour. Comment ça se passe pour vous en Allemagne là pour recruter et trouver des jeunes pour venir faire des séjours ici en France ? Honnêtement, c'est un peu difficile. On a une collaboration avec l'espace jeune, mais ça serait mieux si on avait un peu plus de jeunes qui participent et qui s'intéressent. Ils peuvent toujours venir nous voir dans l'école. On a la porte ouverte, tout le monde peut venir, ils peuvent participer à nos sorties. Il faudra juste un peu mieux les informer peut-être, et pour savoir qui c'est ça, ce qu'on est là. Ouais. Et c'est ce qu'on fait un peu avec la radio maintenant. Peut-être ça va attirer des jeunes. Ouais, ça attire des jeunes, ça fait des vagues. Et ils vont nous voir peut-être. Oui, parce qu'il y a les séjours comme là, c'est des séjours pour les moins de 18 ans. Ensuite, quand on a plus de 18 ans, on peut faire des séjours de travail. C'est possible aussi de venir travailler, alors soit outre-Rhin, directement en Allemagne, soit ici en France. Voilà. Pour ça, il y a l'OFAGE aussi, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui permet aussi de financer ce genre de projet. Exactement, il y a ça, et on peut toujours venir vers le comité de jumelage et aussi la IGP, Interessensgemeinschaft et Plouguerneau, pour demander de faire un stage. Nous, on est accueillante et on peut aider les jeunes à trouver quelque chose à Heidingen et à côté. Voilà, avis aux volontaires qui veulent participer au jumelage et puis participer tout simplement, apprendre le français ou l'allemand. Oui. Et bien sûr, pour participer à nos programmes, c'est pas du tout nécessaire de parler allemand. Aucun mot. On arrive à communiquer aussi sans parler allemand et c'est pas de problème. Il y a moi par exemple qui peut traduire et tout se passe bien. Oui. Il y a aucun besoin d'avoir peur. Pour venir nous voir, même quand on ne parle pas du tout allemand. En tout cas, l'appel est lancé. Merci Teresa. Merci à Babsi aussi. Merci à Tom aussi qui était tout à l'heure avec nous. Alors, il est derrière, voilà. Et merci à vous tous dans le studio de Légende FM d'être venus jusqu'ici. À très bientôt. Au revoir.